Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être venu au culte de ce vendredi. Et je salue aussi tous les nôtres qui sont en ligne, qui fidèlement se connectent pour écouter la parole de Dieu à partir de l'Afrique. Et nous croyons que ceci est le temps de l'Afrique. L'Afrique qui travaille avec l'aigle allemand. Selon ce qui lui a été dit, l'aigle allemand est en contact avec l'Afrique et c'est notre temps. Ainsi, bien-aimés, nous allons prier encore, demander la grâce à notre Dieu pour nous faire comprendre la parole. La parole de Dieu, c'est la chose la plus importante au monde, car la parole, c'est elle qui a créé les cieux et la terre. Et nous venons premièrement pour écouter la parole, qui est en même temps une sémence. La parole qui est sémée en nous doit se reproduire selon son espèce. Prions Dieu. Notre Dieu et notre Père céleste, voici le temps que tu nous as donné et nous te l'offrons. Ceci est le jour que tu as fait et nous venons dans ta présence, Seigneur notre Dieu, pour que tout te tourne vers nous. Seigneur Jésus-Christ, tourne-toi vers nous et pardonne nos péchés. Tourne-toi vers nous et baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, tourne-toi vers nous et guéris nos corps malades et délivre nos possédés et donne-nous la vie. Seigneur, tourne-toi vers nous et fais-nous grâce, car nous nous tournons vers toi et nous nous repentons de l'incrédulité, des doutes, de la désobéissance. Ô Seigneur, toi qui as versé le sang sur le bois du calvaire, merci de pardonner nos péchés et merci de nous conduire. Bénis le culte du début jusqu'à la fin. Et moi pour ce service, car c'est pour prêcher ce message que je suis en vie et que tu me guéris. Sois loué, glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, je suis prié. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Joël au chapitre 2. Joël, chapitre 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Que Dieu ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Asseyez-vous, mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Que la grâce de Dieu soit faite à tous les frères qui sont à l'extérieur et tous les frères qui sont connectés avec nous et qui suivent la parole de Dieu à partir de Brazzaville. Je crois de tout mon cœur que vous et nous marchons vers la récompense. Notre récompense sera grande car c'est Dieu qui récompense
notre foi. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes entrés dans le mois de juin. Et le mois de juin a une grande importance pour nous qui croyons le message du temps de la fin. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de ce que le 11 juin de cette année va tomber dimanche. De même que la Pentecôte, d'abord la Pâque était tombée un dimanche, la Pentecôte est tombée un dimanche, alors regardez que le 11 juin tombe encore un dimanche. Et c'est vraiment merveilleux. Que signifie cette date du 11 juin? Mes frères et sœurs, le 11 juin 1933, c'est le début du mandat, de l'appel et de l'envoi du prophète William Marion Branham. Cet homme de Dieu, après qu'il ait prêché la parole, il y a eu beaucoup de gens qui ont cru l'évangile qui a été prêché et qui ont décidé de se faire baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Représentez-vous que nous sommes en 1933. Et en 1933, les gens ne baptisent pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens, les pasteurs, baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes au tout début de l'âge pentecôtiste. Car l'âge pentecôtiste, qui est l'âge de la Odyssée, a commencé en 1906. Et l'âge de la Odyssée va jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Jusqu'au maintenant, là, nous sommes pendant l'âge de la Odyssée. Et l'âge de la Odyssée est un âge pentecôtiste. L'âge de la Odyssée est un âge sans sémence. Est un âge où les gens parlent en langue, prophétisent, mais ils n'ont pas la vraie parole de Dieu. Ça, c'est l'âge pentecôtiste. Ils font des miracles, ils font de grandes choses, ils ont de grandes réunions, mais il n'y a pas la parole. Notre frère Branham lui-même était baptiste. Et quand il a décidé de recevoir le baptême, lui, il est allé voir son pasteur. Il a dit à son pasteur, baptise-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et baptiser, c'est immerger, c'est plonger. Et son pasteur l'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, son pasteur l'a demandé de consacrer dans le ministère des femmes. Alors lui a dit, ça je ne peux pas le faire parce que c'est contraire à la parole de Dieu. C'est comme cela qu'il est sorti de son église baptiste et il est allé prêcher. Et les gens se moquaient de lui. Les gens disaient, toi qui n'as pas étudié, comment vas-tu continuer à prêcher? Comment vas-tu vivre? Tu n'es rien. Il était né d'une famille très pauvre. Son père fabriquait le bunganda, de l'alcool. Mais, comme c'était la direction de Dieu, il est sorti de cette église-là et étant dehors maintenant, il était libre de prêcher ce qu'il croyait. C'est ainsi qu'il a prêché l'évangile. Et ces jours du 10 juin 1933, il a baptisé 16 personnes.
quand la 17e personne est entrée dans l'eau, avant qu'il ne baptise la 17e personne, alors une voix vient d'en haut et dit à William Branham, lève les yeux ici, lève les yeux. Et William Branham lève les yeux et il voit la lumière qui était au-dessus de lui. Et de cette lumière-là, une voix est sortie. Et la voix a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus, je t'envoie avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Regardez, les gens ont vu la lumière. Les gens qui étaient là, environ 3000 personnes. Il y a eu des gens qui se sont évanouis, des gens sont tombés, les gens criaient, mais le Dieu des cieux venait de mandater un homme. C'est lui qui a vécu sur la terre, Jésus-Christ qui a vaincu le monde, qui a vaincu le diable et qui a dit, je suis sorti du Père et je retourne au Père. Alors, c'est lui qui était retourné dans la colonne de feu, le Seigneur Jésus-Christ, alors a mandaté un homme. Mes frères et sœurs, celui qui ne croit pas le prophète Branham montre tout simplement que Dieu ne l'a pas aimé. Il montre tout simplement que les plans du salut de Dieu ne vont pas s'accomplir avec lui. Celui qui ne croit pas ce mandat, Dieu n'est pas avec lui. Parce que Dieu est avec celui qui l'envoie. Lorsque Dieu envoie un homme, alors il est lui-même avec cet homme-là. La première chose que je vous enseigne, mes frères et sœurs, c'est de croire qu'il y a sur terre, où il y avait sur terre à partir du 11 juin 1933, un homme qui venait d'être mandaté. Ce que je vous dis là, au ciel, Dieu est témoin que je dis la vérité. Amen. Je t'envoie. Avec un message, écoutez bien aimé, le mot message n'est pas venu de Branham. Ce n'est pas Branham. Ce n'est pas Howard Frank. Ce ne sont pas des prédicateurs qui ont fabriqué le mot message. Le mot message est sorti de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui dit là, dans cette lumière, je t'envoie avec un message. Et le message précède la seconde venue de Christ. Regardez bien aimé. À la première venue de Christ, il y avait des promesses qui ont été faites. Depuis Genèse 3,15, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Cette promesse faite immédiatement après que l'homme ait péché, après que l'homme ait désobéi à Dieu. Dieu a fait la promesse. La seconde venue de Christ. Quand nous entrons dans Deutéronome 12 et 18, nous voyons Dieu qui promet la venue de Christ, cette fois-ci comme étant un prophète. Quand nous allons dans Ésaïe, nous voyons que c'est lui qui vient sauver. Le sauveur, c'est Dieu lui-même. Ésaïe 35, verset 4. Je viendrai moi-même. La Bible dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Pour sauver l'homme. Amen. Je peux dire en termes clairs, pour venger Adam. Il est venu venger Adam parce que le serpent avait pris sa femme. Et il est venu
pour nous délivrer, parce qu'on ne devrait pas rester sous l'influence du diable. Nous devrons passer sous l'influence de Dieu. Ainsi, il est venu lui-même. Quand nous allons dans Michée 5, on nous donne même les lieux où il devait naître. À Bethléem. Et avant que Jésus ne vienne, avant que toutes les promesses de l'Ancien Testament ne s'accomplissent, Dieu envoie un homme, un prophète. Pourquoi? Pour qu'il prépare la première venue de Jésus. Et Jean-Baptiste était le dernier prophète à montrer au monde l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce péché-là d'incrédulité qui avait été commis là, en Éden, et qui a fait que Dieu a chassé l'homme, et qu'il y ait des maladies, des douleurs, des souffrances et tout ce que nous en dirons aujourd'hui, un agneau devrait venir pour que ce péché-là soit ôté. Et vous savez que après même le péché, le soir même, parce que la rencontre de Satan avec Ève, c'était dans l'avant-midi, et dans l'après-midi, Adam et Ève, et le soir, et nous aimons beaucoup le temps du soir, et le soir, Dieu est venu pour juger le péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et avant que l'homme et sa femme ne reviennent dans la présence de Dieu, Dieu a pris un animal, une bête innocente. Pour la première fois que quelqu'un donnait sa vie. Pour la première fois que quelque chose mourait. Parce qu'avant le péché, il n'y avait pas la mort. Pour la première fois, le Dieu a pris une bête et il a coupé la tête. Pourquoi il a coupé la tête? Pas pour que le sang de la bête couvre le sang du péché. Et le sang du péché, c'était le sang du sexe. Et c'est ce sang-là qui a souillé le jardin d'Éden. Et comme vous le savez, que lorsque une femme ne connaît pas encore les hommes et les vierges, lorsqu'elle connaît les hommes, elle perd sa virginité, mais il y a du sang qui coule. Et le sang est le signe de la virginité. Amen. Et le sang du sexe, quand Ève a été le vierge, ce sang-là a souillé la terre tout entière. Ainsi, Dieu a pris une bête, il a coupé la tête, et le sang de la bête a couvert le sang du péché. Ça ne pouvait pas ôter. Ça ne pouvait pas ôter parce que c'était le sang de la bête. Et le sang de la bête n'a pas l'esprit dedans. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, ça n'a fait que couvrir. C'est ce que Dieu les a ramenés à lui. Amen. Et vous allez voir que dans tout l'Ancien Testament, quand Israël s'approchait de Dieu, il s'approchait avec des bêtes. On coupait la tête de la bête et on versait le sang. Quand vous prenez le temple a 3 parties. Vous avez le parvis, vous avez les lieux saints et vous avez les lieux très saints. Alléluia. Et tout se passe d'abord dans le parvis là. Chacun vient avec sa bête. Il pose les mains sur la bête et il confesse ses péchés. La bête porte ses péchés et on tue la bête. Et l'homme entre dans la présence. Alléluia. Sous le sang des boucs et des brebis. Mais il fallait un sang pur, un sang innocent, pas pour couvrir le péché, Alléluia, mais pour ôter le péché. Alléluia. C'est ainsi que Jésus-Christ
n'était pas le fruit du sexe. Dieu a créé une cellule du sang. Alléluia. Jésus-Christ était le sang de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, il n'était ni juif, Alléluia. ni païen. Il était Dieu, mais dans un corps humain. Le sang qu'il avait était le sang de Dieu. Amen. Amen, frère. Alléluia. Et à Golgotha, quand il est mort, Alléluia. on est venu et on a percé son côté avec une épée. On n'a pas percé le côté de Jésus avant la mort. C'est après sa mort que ce militaire est venu, il a percé le côté et le sang est sorti. C'est ça. Alléluia. La même chose, Ève, la femme d'Adam, n'est pas sortie avant qu'Adam ne dorme. Adam a dormi d'abord et d'Adam, Ève est sortie. Alléluia. Amen. Et le sang est sorti abondamment Alléluia. du corps de Jésus-Christ. Ce sang qui a coulé, ce sang-là a ôté le péché. Alléluia. Alléluia. Et l'homme peut maintenant retourner dans la présence de Dieu. Le chemin a été ouvert. L'homme peut retourner. L'homme peut se réconcilier avec Dieu. Le pardon est donné au peuple. Parce qu'un homme, un autre Adam, appelé le dernier Adam, un second homme, le premier homme a péché, un deuxième vient, un second, pour rétablir, pour racheter, pour ramener l'homme à Dieu. Ainsi, la première venue de Jésus-Christ était une venue pour le rachat, pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison, pour la réconciliation de l'homme avec Dieu. Mais après, le Seigneur promet de revenir. Dans Jean 14. Alléluia. Il y a dans la maison de mon Père plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Dès que j'aurai préparé, je reviendrai. Alléluia. C'est lui qui promet. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est lui qui promet. Et le jour où il est en train de monter au ciel, les anges apparaissent et ils disent aux apôtres, hommes galiléens, qu'avez-vous à regarder ainsi au ciel? C'est Jésus que vous voyez monter au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous allez dans un Thessaloniciens, là, lisons ça. Lisons un Thessaloniciens 4. Lisons un Thessaloniciens 4. Un Thessaloniciens. Avant de lire un Thessaloniciens, prenons un Corinthien. Avant de lire un Thessalonicien, prenons un Corinthien. Un Corinthien au chapitre 11, le verset 26. Mais commençons pour avoir les contextes, commençons par le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Ah, vous comprenez? Amen. Maintenant là, nous sortons de la première alliance. Nous entrons dans la nouvelle alliance. La première alliance est scellée par le sang des animaux. C'est ça, c'est ça. La nouvelle alliance Alléluia. est scellée par le sang de Dieu lui-même en Jésus-Christ. Jésus, Alléluia. Ah. Maintenant écoutez. Ceci est le sang de la nouvelle alliance. En mon sang, Alléluia. faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Maintenant écoutez le verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce que vous comprenez? Tant que les gens prennent la communion, et dans toutes les églises, à commencer par l'église catholique, et ils prennent même leur communion tous les jours. Ils se réveillent le matin, ils prennent la communion. S'il faut la messe à midi, il faut la communion. Si c'est tout le monde de 14 heures, il faut la communion. Ils le font dans une veillée, dans un deuil. On prêche là-bas, et puis on vous donne la communion. On ne distingue pas, tout le monde vient, même la veuve, tout ça, on vous donne la communion. Et les protestants, les pentecôtistes, ils prennent la communion. Mais regardez, le Seigneur dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Quand nous prenons le repas, nous montrons que le Seigneur n'est pas encore venu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que quand il viendra nous chercher pour un repas. Alléluia. Le repas de noces qui se tiendra dans la maison du Père. Alléluia. Maintenant, prenons 1 Thessaloniciens 4. Prenez 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Lisons à partir du verset 13. Et allons jusqu'au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, c'est que nous croyons en réalité. Alléluia. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Alléluia. croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. C'est-à-dire quand Jésus reviendra, quand il viendra pour la deuxième fois, Alléluia. il va ressusciter Alléluia. ceux qui sont décédés. Amen. Authentique. Maintenant écoutez. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Paul dit, ça c'est ainsi dit le Seigneur. Nous les vivants, Oh mon Dieu. restez pour l'avènement du Alléluia. Seigneur. Ah Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Bien Il dit, sûr. nous qui sommes vivants, pourquoi nous sommes restés sur la terre? Alléluia. Pour l'avènement. Ah, Seigneur. Pour la seconde venue. Alléluia. Nous sommes Alléluia. restés pour la seconde venue du Seigneur. Regardez. Oh le Dieu. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, Alléluia. car le Seigneur lui-même a un signal donné Alléluia. à la voix d'un archange Ah Seigneur. et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Oh le Dieu Tout-Puissant. Et les morts Alléluia. en Alléluia. Christ Alléluia. ressusciteront Alléluia. premièrement. Mon Dieu. Ah, ben, Ensuite, nous les vivants Jésus. qui serons restés, nous serons tous Alléluia. ensemble Oh Seigneur. enlevés avec eux sur des nuées Ah, Seigneur. à la rencontre du Alléluia. Seigneur Alléluia. dans les airs. Alléluia. Oh, Et Seigneur. ainsi, nous serons toujours Yeah, avec le yeah, Seigneur. yeah, yeah. Consolez-vous donc les uns les autres Alléluia. par Alléluia. ces Alléluia. paroles. Ah, Seigneur Jésus. Ah, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Frères bien-aimés, quand nous prêchons la seconde venue de Christ, Oh, le Dieu Tout-Puissant.
La prédication de la seconde venue de Christ enlève la tristesse. C'est ça, mon frère. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand nous regardons la terre, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, quand nous regardons les combats, les difficultés, Alléluia. nos cœurs sont remplis de tristesse. Oh, c'est ça. Sont remplis de tristesse. Vous vous réveillez, vous apprenez que, voilà, il y a tel qui est décédé. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Vous vous réveillez, c'est tel parent qui est décédé. Vous sortez, vous trouvez des enfants malades. Vous passez vous-même malade. Maintenant, vous regardez des difficultés, des choses que nous traversons, ça nous attriste. Vous êtes assis, la main à la joue, et vous dites, oh mon Dieu, pourquoi je suis venu sur la terre? Les choses de la terre attristent. Le combat de la terre attriste. Satan nous attriste. Alléluia. Mais la prédication du retour de Jésus-Christ console les croyants. Enlève la tristesse. Vous comprenez que la maladie que j'ai là n'est pas éternelle. Je ne suis pas le premier à être malade. La difficulté que je traverse maintenant n'est pas éternelle. Tout ce qui a un début aura une fin. C'est ça, mon frère, c'est ça. Quand le Seigneur arrivera, Alléluia. ce sera la fin de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Ainsi on dit, la prédication de la seconde venue de Christ est une consolation. Quand on vous prêche ça, on dit, soyez consolés. Regardez que dans 1 Thessaloniciens, on parle de ceux qui sont décédés et on parle des vivants. On dit, c'est ceux qui sont décédés, mais qui sont décédés étant en Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Écoutez bien ça. Les morts en Christ. Quand on dit les morts en Christ, ce sont des frères, des sœurs qui ont cru l'évangile de leur temps. Car je vous ai enseigné que le mot Christ signifie one. C'est ça. Jésus-Christ, parole one. Merci. Amen. Écriture de l'heure. Alléluia. La parole Alléluia. de votre temps. Alléluia. C'est ça, c'est ça. Il y a des écritures dans la Bible qui se sont déjà accomplies. Oh, le grand Dieu. Il y a des écritures qui s'accomplissent maintenant. Et il y a des écritures qui s'accompliront. Oh, Seigneur Jésus. Alors, lorsque l'écriture de votre temps arrive et qu'on vous prête cette écriture-là, Alléluia. lorsque vous la croyez, Alléluia. vous naissez de nouveau. Bien dit. Authentique. Et vous naissez où? En Christ. Authentique. Ah, c'est ça. Alléluia. C'est pourquoi William Branham dit, on entre en Christ par la nouvelle naissance. Amen. Écoutez bien ça. Merci, mon frère. On entre en Christ par la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Prenez ça. Jean chapitre 3. Soyez attentifs ici. Merci. Amen. Soyez très attentifs. Alléluia. L'évangile selon Jean au chapitre 3. Un homme, un docteur de la loi du nom de Nicodème, est allé rencontrer Jésus. Au verset 2, il est écrit, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Yeah. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, Alléluia. si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le grand Dieu, tout-puissant. Comment est-ce qu'on entre dans le royaume de Dieu? Ah, Seigneur Jésus. C'est quand on est d'eau Ah, et d'esprit. Alléluia. Alléluia. Naître d'eau, c'est quoi? C'est naître de la parole. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas comme les gens pensent que naître d'eau, c'est quand on vous baptise dans l'eau, et naître d'esprit, c'est quand on vous baptise du Saint-Esprit. Non. Ici, c'est une seule expérience. Naître d'eau et d'esprit. L'Esprit de Dieu vient sur la parole Alléluia. qui est prêchée. Et quand vous croyez cette parole, l'Esprit vous engendre. Bien sûr. Amen. Vous naissez. Alléluia. C'est comme ça que Jésus était né. Alléluia. Il était né de la parole Amen. et de l'Esprit. En réalité, l'ange Gabriel a prêché à Marie la promesse de Dieu. C'est ça. Il a montré à Marie, regarde l'Écriture. Yeah. L'Écriture dit, Le grand Dieu. une femme conçue. Elle enfantera un fils. Alléluia. Alléluia. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Elle a montré à Marie, regardez Isaïe 9:5. Un enfant nous est né. Cet enfant-là, l'écriture là, la Vierge là, c'est toi. L'enfant qui doit naître là, c'est ça. Bien sûr. Alléluia. Tu lui donneras le nom de Jésus. Alors Marie dit, me voici la servante du Seigneur. Oh mon Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Selon cette Alléluia. promesse-là, Alléluia. qu'elle s'accomplisse avec moi. Alléluia. 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 Et Jésus est né de la parole Alléluia. et de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Marie était remplie de la parole. Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que quand Jésus est né, il est né homme. Bien sûr. Mais cet homme qui était né, il avait un père Amen. qui l'avait engendré. Bien sûr. Et il était enfant de Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu, Alléluia. Dieu qui est esprit, qui l'a engendré. Bien sûr. Quand il dit Père, Alléluia. il appelle Alléluia. le Saint-Esprit Père. Car Dieu au ciel est esprit. Amen. Dieu au ciel est Père. Oh Seigneur Jésus. Pourquoi on l'appelle Père? Ah, Seigneur. Parce qu'il venait d'engendrer un fils. Ah, Seigneur Jésus. Le premier-né. Oh le grand Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ah, Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Prêcheur. Alléluia. Le fils est né de quelqu'un, Bien sûr. fait de ce quelqu'un Père. Amen. C'est ça. Le frère Guaba Alléluia. n'est pas père, mais c'est un homme. On ne peut pas l'appeler père. Quand il va se marier Alléluia. et il va déposer la semence dans sa femme, l'enfant qui va Alléluia. sortir là, Alléluia. l'enfant fera de lui Authentique. père. Alléluia. C'est ça. Amen. Ainsi, c'est Jésus-Christ qui a fait de Dieu Père. Bien sûr. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est comme quand nous l'appelons créateur. Alléluia. Avant que Dieu ne crée, il n'était pas créateur. C'est quand il a créé les cieux et la terre qu'il est devenu créateur. Bien sûr, bien sûr. Ah. Ah. Nous l'appelons Dieu. Alléluia. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Alléluia. C'est ça. Mais avant qu'il y ait des anges pour l'adorer, il n'était pas Dieu. C'est ça. C'est après que les anges ont commencé à l'adorer qu'il est devenu Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ah. Il est sauveur. Alléluia. Mais pour devenir sauveur, il fallait qu'il nous sauve. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Et quand nous disons sauveur, c'est une expérience. Il nous a sauvés. C'est la vérité. Rédempteur. Il nous a rachetés. Alléluia. Ah,
Amen, Église. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, de même que Jésus est né de la parole et de l'esprit, dans la nouvelle alliance, les enfants de Dieu naissent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la nouvelle alliance, les enfants de Dieu naissent. Alléluia. Retournons dans Joël 2. Nous avons commencé par Joël 2. Retournons dans Joël. Je vais vous montrer quelque chose. Retournons dans Joël au chapitre 2. Regardez, Joël chapitre 2. Amen. Lisons le verset 28 et le verset 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. C'est ça. En d'autres termes, j'enverrai Yeah. une effusion Le grand Dieu. du Saint-Esprit. Le Dieu Tout-Puissant. L'Esprit va se répandre. Yeah. Il y aura une Alléluia. effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Vos fils Alléluia. et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Maintenant, écoutez le verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Jésus. Alléluia. Le grand Dieu. Ici, Tout-Puissant. il y a une grande différence. Ah, notre corps est Il y a l'esprit qui vient sur les fils et les filles. Alléluia. Et puis, il y a le même esprit qui vient sur les serviteurs et sur les servantes. Oh, le Dieu. Deux groupes de gens différents. Ah, Seigneur. Les serviteurs et les servantes, ce sont des juifs. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des juifs. C'est ça. Eux sont des serviteurs de Dieu. C'est ça. Les enfants d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, les serviteurs de Dieu. C'est ça. Mais dans la nouvelle alliance, ce sont des enfants. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça. C'est l'alliance de la naissance. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu vous prêche la parole, vous croyez cette parole, vous êtes engendrés. C'est ça. Et vous êtes où? En Christ. Alléluia. Oh, le grand Dieu. Il y a une différence. Ah, Seigneur. Sœur Justicia, tu es ici, ouvre les yeux. Il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Jésus est né de la parole et de l'esprit. C'est ça. Mais Jésus a grandi. Et puis il est allé là où il y avait une écriture de l'heure. Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Frère, après que Jésus ait été baptisé d'eau, dans l'eau, Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? L'Esprit qui est Dieu est venu tabernacler dans l'enfant de Dieu. L'Esprit est venu. Le baptême du Saint-Esprit pour les enfants de Dieu. Il faut d'abord naître. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, je vous montre une chose. Quand vous naissez de nouveau, Dieu vous donne la vie éternelle. Amen. Ah, ça c'est Par la nouvelle naissance, vous avez en vous la vie éternelle. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes justifié pour avoir cru. Vous êtes pardonné. Merci. Ah, c'est la grâce. La vie de Dieu est en vous. Alléluia. C'est ça, c'est ça. Cette vie-là Ah. que Dieu a mis en vous, Ah, Seigneur. ça s'appelle Alléluia. le Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. Ah, mon Dieu. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit Ah. et être baptisé du Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Comprenez bien ça. Amen.
vous naissez de nouveau, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la vie éternelle, Alléluia. vous êtes pardonné, Alléluia. vous êtes justifié. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? L'esprit que vous avez là, c'est la foi. La foi que Dieu vous donne. Mais il faut que cette vie-là croisse. C'est ça. Jésus croissait. Il faut que la vie que Dieu nous donne, que cette vie croisse. Et quand cette vie croisse, Alléluia. la finalité, Alléluia. C'est ça. c'est l'adoption. Alléluia. 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 La finalité, c'est l'adoption. Dieu vous adopte. Le Dieu tout-puissant. Dieu vous place comme étant ses enfants. C'est ça, mon frère, c'est ça. Et c'est quand vous apprenez, Alléluia. on parle de la foi parfaite. Oh mon Dieu. La foi parfaite, Alléluia. c'est le baptême du Saint-Esprit qui donne aux gens la foi parfaite. Mais cette foi-là, vous l'avez déjà lorsque vous êtes né de nouveau. Alléluia. Vous avez la foi. Oh mon Dieu. Amen. Et vous avez la vie. Et c'est la vie là Oh mon Dieu. que Dieu ressuscite. Yeah. C'est la vie que Dieu ressuscite. Bien sûr. C'est Jésus. Lorsque Jésus est mort Alléluia. à la croix Alléluia. de Golgotha, Oh mon Dieu. qu'est-ce qui s'est passé? Il crie. Et quand il crie, le sépulcre se fendit. C'est ça que l'Écriture dit. Il crie, Oh, mon Dieu. le sépulcre se fend. Et des gens qui étaient morts, ils revinrent à la vie. Oh mon Dieu. C'est-à-dire les saints de l'ancienne alliance. Alléluia. Ceux qui sont morts dans la foi en la première venue de Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont revenus, Alléluia. mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Car le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient tabernacler dans un homme. C'est ça. Mais en leur temps, Jésus n'était pas encore mort. Son sang n'avait pas encore été versé. Il n'avait pas encore racheté les gens. Mais ces gens-là, ils avaient la foi dans la première venue de Christ. Et c'est la foi dans le Seigneur Jésus qui a fait qu'il revienne à la vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Lazare était mort, non? Mais Jésus n'était pas encore mort. Il n'était pas encore monté au ciel. Il n'avait pas encore envoyé le Saint-Esprit. Mais quand Jésus est allé à la tombe de Lazare, il l'a ressuscité. Lazare sort et Lazare est revenu à la vie. Oh le grand Dieu. Yeah. Il a ressuscité Lazare. Qu'est-ce qu'il a ressuscité? Lazare était l'ami de Jésus. Bien sûr. Lazare croyait. Alléluia. Sur le banc de sa foi, Alléluia. Jésus l'a Alléluia. ressuscité. Alléluia. On ressuscite la vie. Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de vous dire des choses très profondes. C'est ça, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? C'est juste mon frère. Maintenant, quand vous allez dans 1 Thessaloniciens, on parle des morts en Christ. Alléluia. Ils sont nés. Rappelez-vous, je vous ai déjà dit, montré qu'il n'y a pas de vie sans naissance. Alléluia. Oh mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, ce sont des phrases que vous devez écrire, même en grand caractère. Il n'y a pas de vie sans naissance. Alléluia. Quand vous voyez quelque chose qui vit, c'est que c'est passé par la naissance. C'est ça. L'arbre là vit. C'est-à-dire l'arbre là est né un jour. Ça ne vit pas. Regardez. Des fleurs là devant moi. Des fleurs ici.
c'est de plastique. Il n'y a pas de vie ici. Je peux déchirer ça, ça ne pleure pas. Mais si je déchire la feuille du palmier, la feuille va pleurer. Vous voyez même un liquide qui sort, la feuille pleure. Vous coupez la tête du pondou, l'arbre là du pondou, vous coupez, vous voyez que l'arbre pleure, parce qu'il y a la vie que vous... C'est ça. Alléluia. Il n'y a pas de vie sans naissance. Il n'y a pas de naissance sans sémence. Oh, Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas de sémence sans un homme envoyé de Dieu. Alléluia. Je répète ça. Le grand Dieu. Il n'y a pas de vie sans naissance. Alléluia. Il n'y a pas de naissance sans sémence. Et il n'y a pas de sémence sans un homme envoyé de Dieu. Commençons. Pour qu'il y ait la sémence, Dieu doit vous envoyer un homme. Ce qui a fait que Dieu a envoyé le prophète Branham le 11 juin et il lui a donné la sémence que nous appelons le message. Est-ce que vous comprenez? Et il a prêché. Et nous avons écouté le message et nous sommes nés de nouveau. Et comme nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie éternelle. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons la vie. Vous êtes des croyants, vous avez la vie. C'est ça. Et ce soir, je vous dis une chose. Alléluia. Si vous mourrez, Alléluia. Seigneur Jésus. écoutez bien. Le grand Dieu. Si vous mourrez avant que Jésus-Christ ne revienne, Oh Seigneur Jésus-Christ. vous êtes mort. Et pourtant, vous êtes déjà né de nouveau. Vous mourrez. Quand Jésus-Christ viendra, vous allez ressusciter. Merci, c'est ça. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Vous allez ressusciter parce que vous êtes déjà en Christ. Alléluia. Dieu ressuscite la vie. Pécheur. Mais dans notre temps, écoutez bien, dans notre temps, si vous restez vivant jusqu'à la venue de Christ, Oh mon Dieu. si vous êtes vivant et Jésus-Christ arrive, il vous trouve vivant. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous ne serez pas enlevé. Correct. Authentique, c'est ça. Amen. Alléluia. Tout le monde comprend ça? C'est ça. Parce que le baptême du Saint-Esprit, Alléluia. c'est la puissance Alléluia. de transmutation de votre corps. Alléluia. Romains chapitre 11. Le grand Dieu. Romains chapitre 11. Alléluia. Romains Alléluia. chapitre 11. Oh mon Dieu. Romains Oh, dis-nous, Père. Amen. chapitre 11. Verset 8. Romains chapitre 11, verset 8. Écoutez. C'est ce que j'ai dit. C'est Romains 8. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit Oh mon Dieu. de celui qui a ressuscité Jésus, arrêtez-nous là. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, qui a ressuscité Jésus? Alléluia. Dieu. Merci. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors lisons directement. Si l'esprit de Dieu, Amen. est-ce que vous êtes là? Amen. Si l'esprit de Dieu, écoutez, habite en vous, Amen. celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est-à-dire Dieu, Amen. rendra aussi la vie Alléluia. à vos corps mortels. C'est ça le problème. Authentique. On dit,
par son esprit qui habite en vous. Amen. Le problème que nous avons maintenant, que l'esprit habite en nous, Alléluia, c'est ça. qu'il vienne habiter en nous. Oh mon Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes dans des corps mortels. Le problème, c'est le corps mortel. Alléluia. Mais lorsque vous prenez les gens qui sont morts, Oh, le grand Dieu. ces gens qui sont morts ne sont plus dans des corps mortels. C'est ça. Vous voyez? Ils ne sont plus dans les corps mortels. Alléluia. Ils sont déjà dans des corps spirituels. Jésus-Christ va les ressusciter Amen. parce qu'ils avaient la vie, parce qu'ils étaient en Christ. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, la plus grande condition, c'est d'être en Christ. Amen. Et Christ, c'est la parole de ce jour ici. C'est ça. Amen. Si quelqu'un, un homme, ne croit pas Malachie 4, Oh, le grand Dieu. Branham a prêché un sermon intitulé « L'évangélisation au temps de la fin ». Et il dit, c'est-à-dire en d'autres termes, l'évangile qui est prêché au temps de la fin. Et l'évangile qui est prêché au temps de la fin, c'est Malachie 4. C'est ça. Élie viendra premièrement Amen. et rétablira toutes choses. Amen. Le message, Alléluia. mes frères et sœurs, le message est Christ. Bien sûr. Amen. Le message est Christ. Oh, le grand Quand quelqu'un n'accepte pas le message, il a rejeté tout simplement Christ. Le message est la lumière. Bien sûr. Quand quelqu'un rejette la lumière, il est dans les ténèbres. Oh, le grand Dieu. Ah, merci pour la grâce. Mes frères, mes sœurs, Alléluia. est-ce que nous croyons Malachie 4? Est-ce que nous croyons que William Branham était un serviteur de Dieu? Est-ce que nous croyons qu'il était le prophète Élie de Malachie 4? Et que Dieu l'a en réalité envoyé? L'enseignement que je vous donne ce soir est très difficile. Amen. Il est très difficile. Parce que vous verrez que les pentecôtistes parlent en langue. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ils font des grandes choses. Mais seulement, ils ne sont pas en Christ. Amen. Ils ne croient pas le message d'aujourd'hui. Ils ne croient pas. Ils prêchent, ils parlent. Mais Malachie 4, la parole de notre temps. Quand vous rejetez ça, comment est-ce que vous allez être avec Dieu? Ils servent Dieu en dehors de sa volonté. Bien-aimés frères, la première chose, ce n'est pas de chercher le baptême du Saint-Esprit. La première chose, c'est de naître de nouveau. Naissez de nouveau. Naissez de nouveau. Ayez la vie de Dieu en vous. Et que cette vie-là croisse. C'est-à-dire Dieu vous donne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui vous le donne vous conduit à l'église. Le Saint-Esprit qu'il vous donne fait que vous soyez honnête. Bien sûr. C'est authentique. Ça, c'est ce que Branham dit. Quand on a la vie éternelle, quand on a l'Esprit de Dieu, on est honnête. Bien sûr. Amen. On est honnête. Hein? On n'est pas malhonnête, on est honnête. Des deux, on va à Bien l'église. sûr. Amen. Quand on a l'Esprit de Dieu, on est né de Dieu, on va à l'église. Alléluia. Troisièmement, on paye sa dîme. Ça, c'est l'écriture. Et nous attendons les promesses de Dieu. Frères, de même qu'il y a eu une Pentecôte Amen. au début de l'église, et ça c'était même le message de Jean-Baptiste. Il dit, moi je vous baptise d'eau, c'est lui qui vient après moi, il vous baptisera
du Saint-Esprit et de feu. C'est le même message avec William Branham. Croyez le message. Sortez des dénominations, recevez le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et Dieu vous baptisera du Saint-Esprit. C'est une expérience. Dieu est souverain. Nous pouvons prier maintenant et Dieu vous baptise du Saint-Esprit. Mais si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, sachez que le baptême du Saint-Esprit est une promesse qui est liée au plan du salut. Au-devant de nous ici, avant que Jésus ne revienne, l'Esprit doit venir. Il doit y avoir une effusion du Saint-Esprit. Amen, l'Église. Ça, c'est promis, c'est arrêté. Le croyant croit ça. Au-devant de nous, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Si vous croyez, vous connaissez ça, vous ne serez pas comme les gens. Ils se réveillent le matin, comme j'ai lu quelqu'un qui a dit, Jésus-Christ devait venir le 20 avril. Ils ont attendu Jésus en avril. D'autres l'ont attendu au mois de mai. Le jour de la Pentecôte, c'était le 25 mai. Ils ont attendu le retour de Jésus-Christ. Mais ils étaient surpris de voir que Jésus n'était pas venu. Frère, Jésus ne peut pas venir maintenant. Quand vous regardez vous-même sur la terre, vous voyez qu'il n'y a rien. Il vient prendre qui? Avant que Jésus vienne, d'abord l'Esprit descend. Et l'Esprit nous place dans la position de fils. On a atteint la maturité. Et on a un travail à faire pour Dieu. On est revêtu de la puissance d'en haut. Le monde n'a pas encore vu des chrétiens. Mais le monde va voir des chrétiens. Dans la Bible, on dit, ce fut à Antioche que les premiers disciples furent appelés comment? Chrétiens. Ici, les derniers disciples, de même qu'il y a eu les premiers disciples, il y a les derniers disciples, et nous sommes les derniers disciples. Les derniers disciples seront appelés des chrétiens. C'est-à-dire, on va encore voir Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. On va voir Dieu faire les mêmes œuvres qu'il a faites autrefois. On va voir ce qu'on appelle le ministère de l'épouse. Mais je vais vous dire une chose pour terminer. Mes frères bien-aimés. Il est vrai que la parole a été prêchée pour que les gens sortent des églises. Pour que les gens sortent des assemblées. Mais l'évangile que nous prêchons maintenant, c'est pour que les gens sortent des assemblées dans le temps ici. Avec William Branham, les gens sont sortis des dénominations. Et ils sont entrés dans des assemblées. Les tabernacles. Les assemblées du message. Mais nous prêchons le message pour que les gens sortent des assemblées et qu'ils entrent dans l'épouse. Vous sortez des assemblées pour rentrer dans l'épouse. Et quand vous entrez dans l'épouse, sachez que l'enlèvement c'est pour l'épouse. Et l'épouse ne s'habille pas. L'épouse ne s'habille pas. L'épouse ne se met pas du parfum, n'importe lequel. L'épouse a déjà des toilettes déjà préparées.
L'épouse a déjà une robe déjà préparée. C'est le mari qui vous appelle, qui vous lave, qui a déjà le parfum pour vous, qui a déjà des bijoux pour vous et qui a une robe à vous donner. N'allez pas au marché pour aller acheter des poux, pour aller chercher des habits. Nous attendons un habillement qui va nous distinguer du monde. On appelle ça l'habit des noces. Et l'habit des noces, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, ma soeur, mon frère, peut-être que les frères ne comprennent pas. Ils restent à la maison. Quand on a la vie de Dieu, on ne reste pas à la maison. On vient à l'église, on écoute la parole. Parce que nous allons tout droit vers une promesse du plan de salut. Nous allons vers une récompense. Nous sommes longtemps restés en priant. Dieu va récompenser notre foi. Dieu va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et notre foi va être parfaite. On ne va plus trembler. On ne va plus s'attrister. On ne va plus... Parce que dès que l'Esprit descend, on sait que maintenant, là, je peux quitter la terre. Bien sûr, mon frère, c'est ça. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Et quand il arrive, le départ pour le ciel. Avez-vous compris l'enseignement de ce soir? Je prie que Dieu vous bénisse. Nous sommes en route vers la récompense. Mais quand en étant dans la chair sur terre, là, beaucoup de choses nous attristent. Des combats, des maladies, les koulounas sont là, les tueurs sont là, les jaloux sont là. Il y a des gens qui sont en train seulement de penser à nous faire du mal. Mais quand on fait du mal à un croyant, sachez que vous avez perdu votre temps. C'est ça. Oh, mon frère. Vous faites du mal à un croyant. Vous touchez au membre. Quelqu'un qui croit le message. Mais vous payerez tôt ou tard. Ils ne dorment pas. Ils sont dans la magie, dans la sorcellerie, dans le fétiche. C'est pour nous attrister. Mais c'est pour un temps. Vous venez des âmes, allez les tuer. Vous faites des plans, allez les tuer. Mais vous perdez votre temps. Car quand vous tuez un chrétien, vous l'aidez à retrouver le Seigneur. Il quitte le corps mortel. Est-ce que vous comprenez? Et il est dans la gloire avec les saints. Frères et sœurs, ne soyez plus tristes. Ne pleurez plus. Alléluia. La foi parfaite, c'est Dieu qui la donne. Et c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Pardonnez-moi, je n'ai pas. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est quelle heure? 18h07. Oh, on arrête là. Je pense que vous avez compris le message de ce matin ou de ce soir. Et pour revenir à ce que notre frère a lu, regardez que les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Mais Jésus était Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et les démons lui obéissaient. Les disciples, eux, n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Leur foi n'était pas parfaite. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont échoué. Mais après la mort de Jésus-Christ, tous les démons ont été vaincus. Tous les démons. L'épilepsie, comment on appelle? Épilepsie. Ça a été vaincu. Le diabète, des crises cardiaques, c'est-à-dire toutes les maladies, tous les démons, les sorciers ont été déjà vaincus. Et Jésus a dit, après sa mort et sa résurrection, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire. Voici
les miracles. Bien sûr. En d'autres traductions dit, voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes miraculeux. On n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand vous croyez, vous naissez de nouveau. Seulement par la foi en Jésus-Christ. Vous avez l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais vous savez qu'il peut vous arriver d'échouer. Et lorsque vous échouez, c'est l'incrédulité. C'est ça. C'est ça, mon frère. C'est lui qui croit. Chasse les démons. Alléluia. Amen. Authentique. Mais quand il leur dit ça, regardez, quand il leur dit ça, ils ne sont pas allés prêcher. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont mon nom, ils chasseront les démons, il dit aux 11. Mais les 11 ne sont pas allés prêcher. Oh mon Dieu. Attendez à Jérusalem. Bien sûr. Et à Jérusalem, quand la Pentecôte a dit Jésus là est revenu, c'était fini. C'était fini. Ça, c'est la vie chrétienne normale. En réalité, frère, nous devons prier chaque jour. Seigneur, je veux faire cette expérience. Seigneur, garde-moi en vie. Garde-moi en vie jusqu'à ce que je sois revêtu de la puissance d'en haut. Désirez cette expérience. Prie comme ça. Frère, ne prie plus, Seigneur, donne-moi l'argent. Il peut te donner de l'argent et on le voit le même jour. Il peut te donner l'argent et tu meurs à cause de l'argent. Ne prie plus, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, je voudrais voyager. Donne-moi le visa. Seigneur, ces choses-là sont nécessaires à la vie sur terre. Mais parce que le monde a touché à sa fin. Frère, regardez comment des bombes tombent en Ukraine. Pendant que nous sommes là, des milliers, des centaines, des dizaines de gens meurent. Avant-hier, c'était au Soudan. 2 généraux se battent. Et ils ont tiré des bombes en pleine ville. Des milliers sont morts. Frère, la vie sur terre là. Regardez en RDC. À l'est de la RDC, là où il y a les rebelles. Là. Il y a des gens, 400 personnes, qui n'ont pas été tués par les armes. Mais ils entrent dans leur maison, ils dorment. Au milieu de la nuit, une forte pluie tombe. Éboulement de la terre. Et 400 périssent le même jour. C'est-à-dire la terre vient et couvre toutes les maisons et les gens sont enterrés dedans. Regardez en Inde. Regardez en Inde. 3 trains viennent. S'entrent en collision. Des centaines meurent le même jour. Est-ce que vous êtes vraiment meilleur que ceux qui décèdent là? Dieu a un plan avec vous. Bien sûr, bien sûr. Dieu a un plan avec nous. Voilà pourquoi nous devons prier. Seigneur, garde-moi en vie jusqu'à ce que je sois revêtu de la puissance d'en haut. Parce que c'est pour notre temps. Seigneur, je veux faire cette expérience. Ce qui doit maintenant te réjouir, c'est faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Parce que nous ne savons pas quand ça arrivera. Nous ne savons pas. C'est vraiment ça qui est le signe que Jésus est là. Tant qu'on n'aura pas vu la Pentecôte, on va continuer à dire Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Bien sûr. Quand la Pentecôte sera là, nous allons dire Jésus est là. Amen, Église. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout.
Dis au Seigneur Jésus, je veux faire cette expérience. Dis au Seigneur Jésus, garde-moi en vie jusqu'à ce que je sois revêtu de la puissance d'en haut. C'est notre prière. C'est comme ça que Dieu veut que nous prions. Nous saluons toute la famille Mongo en Guinée qui nous ont suivis ce soir. Nous saluons toute la famille Mbizi aux USA. Frère Christelle et Sœur Michel, merci, que Dieu vous bénisse. Ce sont des croyants. Notre Sœur Michel m'a envoyé hier sa dîme. Elle se débrouille un peu, malgré son état de santé. Alors, frère Christelle et la Sœur Michel, que Dieu vous bénisse. Amen. Notre frère Kamoukaya, Amen. tu es un fils de la maison. Amen. Le frère Shem au travail, la sœur Ruth Mouko, le frère Didas Mbungu, mon ami personnel, le frère Gilles à Pointe-Noire, Amen. le frère Nathaniel Mongo qui vient d'arriver, la sœur Chadi Ombouma au Sénégal, le frère Daniel Sias en Afrique du Sud, la famille Akono en France, le frère Bwanga à Pointe-Noire, la sœur Gloria au Congo. 13 frères et sœurs et leurs familles étaient en ligne pour suivre ce que l'Esprit enseigne à l'Église. Je vous dis en vérité que ce que je viens, ou ce que l'Esprit vient de nous dire ce soir, c'est très difficile à être enseigné et très difficile à être cru. Et dans le monde, beaucoup ne croient pas comme ça. Mais vous, Alléluia. naissez d'abord de nouveau. Alléluia. Naissez de nouveau. Alléluia. C'est la première chose, c'est la condition, c'est une obligation. Naître de nouveau. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse. Alléluia. Dieu vous donnera ça. Alléluia. Alors désirez ça. Bien sûr. Désirez ça. Ayez la soif. Que tous nos frères aient la soif. Pas du travail, pas de l'argent, mais la soif du baptême du Saint-Esprit. Amen. Souviens-toi de moi, Seigneur. Garde-moi en vie jusqu'à ce que je sois revêtu de la puissance d'en haut. Ce qui fait que dans la chambre haute, ils étaient seulement assis. Amen. Ils étaient seulement assis dans la chambre haute. Et ils attendaient la promesse. Et tout d'un coup, il est arrivé. Asseyons-nous en Christ. Amen. Mettons nos vies en ordre. Alléluia. Mettons les Écritures en ordre. Que chaque chose soit à sa place. Car bientôt, la puissance va descendre. Et si vous avez cette puissance, c'est que signifie que vous allez partir. Bien sûr, c'est ça. Alléluia. Si vous ratez, alors on va vous dire, va chez ceux qui vendent. Va chez ceux qui vendent l'esprit. Nous, nous ne vendons pas le Saint-Esprit. Il coûte tellement cher qu'on ne peut pas le vendre. Il est précieux et c'est Dieu qui le donne. Bien-aimés frères, approchez-vous, approchez-vous d'ici. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. C'est comme Élie a dit aux enfants d'Israël, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Et la Bible dit, ils s'approchèrent de nous. Amen. Demandons le Saint-Esprit. Représentez-vous, quand le Saint-Esprit descend en vous, il chasse tous les démons. Il chasse tous les démons qui sont en toi là. Il quitte. Amen. Tous ces petits démons-là, comment ils peuvent cohabiter avec l'Esprit du Dieu vivant? Comment un démon peut cohabiter avec l'Esprit Saint? Dès qu'il entre, ces démons partent. Amen. Disons Amen à ça. Amen. Alors nous allons dire au Seigneur, Seigneur, je crois. Dis ça de ta propre bouche. Seigneur, je crois Seigneur, je crois que William Marion Branham est le serviteur, le prophète Élie de Malachie 4. Je crois qu'il était le serviteur du Dieu vivant. Je crois le message
que tu lui avais confié. Je crois le message que tu lui avais confié. Je crois que le message est le Christ. Je crois que le message est le Christ. Seigneur, moi-même je te crois. Seigneur, moi-même je te crois. Je crois que tu es le Dieu véritable. Je crois que tu es le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Et que ton nom est Jésus-Christ. Et que ton nom est Jésus-Christ. Par ton sang, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as racheté. Tu as ôté mes péchés. Tu as ôté mes péchés. Tu as ôté le péché du monde. Tu as ôté le péché. Tu as du monde. expié mes iniquités. Tu as expié mes iniquités. Tu m'as réconcilié avec le Père. Tu m'as réconcilié avec le Père. Par la foi en toi, Par la foi en toi. tu as fait de moi un enfant de Dieu. Tu as fait de moi un enfant de Dieu. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je te demande une chose. je te demande une chose. Révèle-moi de la puissance d'en haut. Fais-moi dans la puissance d'en haut. Baptise-moi du Saint-Esprit de Dieu. Baptise-moi du Saint-Esprit. Garde-moi en vie Garde-moi en vie. jusqu'à ce que je sois revêtu de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que je sois revêtu de la puissance d'en haut. Car je suis ton fils. Car je suis ton fils. Et les sœurs disent, je suis ta fille. Que les sœurs disent, je suis ta fille. Je suis ta fille. Oui. Et que le frère dise, car je suis ton fils. Car je suis ton fils. Je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu marches avec moi. Je veux que Jésus-Christ, tu entres en moi. Je veux que Jésus-Christ entre en Que moi. tu fasses ta demeure en moi. Que tu fasses ta demeure en moi. Et que je t'aime plus que toute autre chose. Et que je t'aime plus que toute autre chose. Et que je te serve Et que je te serve tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Jésus-Christ entre en moi. Jésus-Christ entre en moi. Que tous les autres esprits sortent de moi. Que tous les autres esprits sortent de moi. Tout ce que le diable Tout ce que le diable a mis dans mon corps, a mis dans mon dans corps, mon esprit, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon âme. Jésus-Christ entre. Jésus-Christ Et entre. que ces démons sortent. Et que ces démons sortent. Jésus-Christ entre en moi. Jésus-Christ entre en Et moi. que le plan du diable échoue. Et que le plan du diable échoue. Et qu'il y ait un retour à l'envoyeur. Et qu'il y ait un retour à l'envoyeur. Que tous les démons Que tous les démons que tu as vaincus à Golgotha que tu as vécu à Golgotha quittent devant moi. quittent devant moi. Que la mort sorte Que la mort sorte de ma famille, de ma famille, de ma vie. de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mes ennemis soient frappés Que mes ennemis soient frappés de ténèbres, des ténèbres, d'aveuglement. d'aveuglement. Car je suis un enfant de Dieu. Car je suis un enfant de Au Dieu. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père céleste, Père céleste, c'est par la foi c'est par la foi que je demande cela. que je demande cela. Sachant que tu es Dieu Sachant que tu es Dieu et que tu es le Dieu qui donne. et que tu es le Dieu qui donne. Que tout ce qui ne te ressemble pas Que tout ce qui ne te ressemble pas disparaisse de ma vie. disparaisse de ma vie. Afin que le monde sache Afin que le monde sache que je suis un chrétien. que je suis un chrétien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Inclinez-vous, je prie. Père céleste, c'est merveilleux la parole que tu nous as révélée. Amen. De tout notre cœur, nous voulons faire l'expérience Amen. Amen. de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Nous voulons faire cette expérience du baptême du Saint-Esprit et du feu. Amen. Seigneur notre Dieu, Amen. Alléluia. nous ne voulons pas fabriquer quoi que ce soit. Amen. Pour la vie, Alléluia. pour la promesse de Dieu, nous ne voulons rien fabriquer. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas fabriquer la vie. Nous ne pouvons pas fabriquer le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne pouvons rien fabriquer. Mais nous croyons Alléluia. que c'est toi qui baptises Alléluia. le Saint-Esprit et le feu. Amen. Seigneur, nous mettons à ta disposition nos corps. Alléluia. Nous mettons à ta disposition nos âmes. Alléluia. Tout notre être, Seigneur, Alléluia. pour que tu viennes habitant. Alléluia. Que tu scelles ta parole à nous. Alléluia. Que tu ouvres nos yeux. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Car tu as dit Oh, Seigneur. à Marie,
Ne t'ai-je pas dit Alléluia. que si tu crois, Amen. tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous croyons Yes. que tu es le Dieu véritable à vivre. Amen. Nous croyons que tu es venu dans la chair, Amen. que tu es mort à la croix Alléluia. et que tu es ressuscité, que tu es vivant. Et tends ta main, Seigneur, Alléluia. pour qu'il se fasse des miracles de prodiges Alléluia. dans Amen. nos maisons, Amen. dans nos vies, Alléluia. dans tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Nous sommes différents des Alléluia. hommes du monde, car nous sommes enfants de Dieu. Nous condamnons le monde, nous condamnons Satan, nous condamnons les sorciers, les féticheurs, les magiciens, nous condamnons les moqueurs sous toutes leurs formes. Nous maudissons leurs armes. Au nom de Jésus-Christ, nous condamnons tous ceux qui bloquent. Nous condamnons toute résistance. Alléluia. Nous condamnons toute incrédulité, tout doute. Nous ordonnons à Satan et à son armée de se retirer au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, agrée nos prières. Reçois cette assemblée. Merci. Amen. Que tous mes frères et sœurs, Alléluia. Seigneur, soient regardés sous le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Fais descendre ton approbation Bien sûr, c'est ça. Alléluia. et touche-les, Seigneur. Seigneur Jésus. Que quelque chose de différent, Oh Dieu Tout-Puissant. Merci. qu'une nouvelle vie Alléluia. commence à Seigneur nous. Jésus. Amen. Alléluia. Oubliant tout ce qui est passé, Alléluia. oubliant les erreurs de nos Oh vies, Seigneur Jésus. oubliant nos fautes. Merci Seigneur. Seigneur, Jésus. nous attendons Notre Dieu. Alléluia. la seconde venue de Christ pour l'enlèvement. Alléluia. Mais nous croyons, Seigneur, Jésus. qu'avant que tu viennes, Oh mon Dieu. l'épouse doit être là. Amen. Et nous voulons faire partie de cette épouse. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia. notre Sauveur et Seigneur, Oh Seigneur. nous avons ainsi prié. Amen. Que Alléluia. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, frères et sœurs, votre prière doit être ça. Tous les jours. Tous les jours. Faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Être revêtu de la puissance.